Et salut à tous, bonsoir et bienvenue sur PS2 Channel. Et ce soir, je fais une nouvelle vidéo, donc une petite vidéo de collection. Donc j'avais envie de vous présenter une partie de ma collection PS2 Jap. Donc j'ai beaucoup de jeux PS2 en version Jap, donc j'avais envie de faire une petite vidéo à mon aise en vous proposant quelques titres. Je vais faire plusieurs parties, donc en vous montrant un peu toutes les pièces que j'ai pu récupérer en PS2 Jap. Donc voilà, ce sera une petite vidéo de collection. Comme vous appréciez, je le sais très bien. Donc voilà, on va commencer directement avec la première pièce. Donc c'est The Bouncer de Squaresoft. Donc c'est un des tout premiers jeux qui est sorti sur la PS2. Donc vraiment au tout début de la PS2 Jap, il y a eu ce beat'em up qui est sorti sur PS2, qui n'était pas terrible, qui n'était pas un jeu non plus excellent non plus, mais c'était vraiment un des premiers. Et donc du coup, il a quand même sa place dans l'histoire, mais bon, voilà, c'est un jeu qui a été fort critiqué quand même. Donc moi, je l'ai fait à l'époque, franchement, enfin pas à l'époque, mais un peu plus tard, mais je l'avais fait en PAL, et j'ai pu récupérer la version japonaise où il n'y a pas d'artwork dessus. Normalement, il y a un gars qui est là dans la version PAL. Moi, je possède pas la version PAL, je possède que la version Jap pour le moment, donc je l'ai pas encore trouvé. Donc voilà pour The Bouncer. Donc je vais ouvrir mes jeux comme ça. On va voir si mes jeux sont complets ou si j'ai fait des erreurs, parce que normalement, quand je mets un plastique de protection comme ça, c'est que mes jeux sont complets. Mais parfois, quand j'ai beaucoup de plastique, je mets tout le temps des protections et je fais pas attention à tout. Mais pour celui-ci, il est complet. Donc on a un CD comme ça, ici comme ça, avec des gravures. Donc ouais, un CD bof quand même, pas super beau non plus, mais ça reste quand même de qualité. Et on a la notice encore avec, donc la notice de The Bouncer. Donc voilà à quoi ça ressemble un peu. Oups, voilà. La petite notice qui va bien, donc voilà, avec des petits artworks. Donc un beat'em up de la part de Squaresoft, un jeu qui est censé être un jeu vitrine, mais qui n'est pas à la hauteur, clairement, vraiment, c'est un jeu que Sony a commandé à Squaresoft, et donc voilà, ils l'ont fait pour leur faire plaisir, puisque Squaresoft est un de nos grands partenaires, c'est grâce à eux que si la PS2 a si bien marché, c'est grâce à Squaresoft et Square Enix, bien évidemment, c'est ces gros studios japonais là qui ont mis la PS2 en avant. Donc voilà, moi je vais pas les critiquer, ils ont fait le taf, ils ont fait ce qu'il fallait, ils n'ont pas rechigné, et voilà, et le jeu est encore sympa, mais même s'il n'est pas exempt de tout défaut, c'est un beat'em up classique, mais qui ne va pas marquer non plus l'histoire, quoi. Mais voilà, The Monster, quand même, essayez-le une fois juste pour l'histoire de la PS2, c'est un des premiers jeux qui est sorti sur PS2, donc vraiment c'est un des tout premiers, celui-là, donc voilà, donc The Bouncer, un petit jeu comme ça, donc voilà pour le premier jeu. Ah, je les ai pas classés dans l'ordre, j'ai vraiment pris au hasard, j'ai vraiment pris une pile comme ça, parce que je suis en train de re-ranger ma collection en fait, et donc du coup j'essaie de classer pas par ordre alphabétique. Moi je ne classe jamais par ordre alphabétique, je classe toujours par série. Mais là, comme j'ai trop de jeux qui sont... en fait, en gros, j'ai un petit manque de place dans mes étagères. Et en gros, j'ai racheté une nouvelle armoire. Et donc, du coup, je dois encore classer mes jeux PAL. Et ensuite, je classerai mes jeux japonais. Mais donc, voilà, pour... donc, dans cette vidéo-là, il n'y aura pas... C'est possible que tout soit dans le désordre. Ça, c'est possible aussi. Parce que j'ai pris vraiment une pile au hasard. Donc, ne vous inquiétez pas, mais je les mettrai dans un côté. Comme ça, je sais que je les ai présentés. Et ensuite... on pourra passer à la suite, quoi. Donc voilà, juste pour vous expliquer tout ça. Donc il n'y a pas vraiment de logique dans l'ordre, il n'y a pas de classement ni rien, c'est juste des pièces comme ça. Donc on continue avec ce fameux Splinter Cell Pandora Tomorrow. Donc c'est le deuxième opus de la saga Splinter Cell. Donc celui-là il est sorti bien sûr en Europe et en US aussi. Donc c'est un jeu Ubisoft, bien évidemment. Alors la licence Splinter Cell, moi, elle m'avait beaucoup marqué à l'époque parce que j'avais adoré ce gameplay, j'avais vraiment aimé comment il s'appelle encore? Sam Fisher que j'avais vraiment bien aimé. Et le seul problème dans cette version Jap, il y a un gros problème dedans, c'est que quand en fait on essaye de le faire. Ma PS3 est jailbreakée, elle sait lire tous les jeux, elle sait lire les jeux Jap, les jeux US et les jeux PAL. Mais en gros, dans cette version-là, Ubisoft a mal fait ses devoirs et
fait une version, Jap au rabais et donc en gros, le jeu, il tourne super lent sur n'importe quel support en fait. Sauf si vous jouez sur le jeu, sur la PS2 NTSC, J, hein, donc la version la PS2 japonaise, ça ira très bien. Mais si vous jouez à ce jeu-là sur une PS3 jailbreakée ou sur une PS2, bootée et tout, et ben, le jeu sera super lent, il sera vraiment, hyper lent, mais je sais même pas vous dire combien d'FPS, mais moi je l'ai essayé et le jeu vraiment, il ressemble à rien quoi. Il est super lent, on n'arrive pas à avancer, quand on fait pause, ça prend 10 heures pour arriver. Enfin franchement, c'est un truc de fou quand même. Ce jeu a vraiment été mal codé pour la version, pour la zone la zone, japonaise. Donc voilà, on a un petit Splinter Cell ici, donc le mien est complet, donc ça c'est assez chouette. Donc le CD est de bonne qualité, hein, vraiment il est très doux, il est très, très bon comme ça, mais de meilleure qualité que le CD que nous on a en pâle. Mais voilà, on a une notice qui est sympa aussi, hein, donc celui-là il est complet aussi, donc ça se tourne mieux. Donc voilà, une notice classique en Jap, hein, vraiment, le boulot est fait. Mais, mais par contre, niveau de la zone, enfin niveau des converses de zone, franchement c'est pas terrible quoi. Franchement, ce jeu-là est quand même super buggé quand on le teste sur une console européenne ou sur une console jailbreakée quoi. Franchement, c'est un truc de fou quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un problème dans le développement de ce jeu parce que c'est pas normal. C'est le seul jeu qui me pose un problème quand même, hein. Vraiment, j'ai voulu le faire parce que je voulais le refaire et tout, et j'ai pas su le faire parce que même sur ma PS3 de jailbreak, ben, le jeu il tourne en 15 FPS quoi, vraiment un truc de fou quoi, il avance pas quoi. Ensuite, on continue la collection avec un petit Mercenaries en Jap, donc la licence Mercenaries, hein, une licence que j'avais bien aimée à l'époque, hein, donc moi je les ai fait sur PS1 le premier, donc celui-là. À l'époque je l'avais en PAL, maintenant je l'ai plus, mais je l'ai retrouvé en Jap. Et j'avais fait le 2 sur la Xbox 360, donc c'était vraiment un GTA-like, mais avec l'armée comme ça en fait, hein, donc vraiment un truc très sympa, un truc très bien fait. Mais le seul problème, c'est que ce jeu-là, je l'ai, quand je l'ai eu, en fait, je l'ai acheté, je l'ai reçu dans un lot quand j'avais acheté une PS2 Jap il y a quelques temps. Et en fait, dans le jeu, en fait, il est complet, il y a la notice et tout. Mais le seul problème, c'est que voilà, il manquait un CD dedans, donc ça, je suis un peu dégoûté. À la base, il y a deux CD dedans. Et moi, dans ce lot-là, j'ai pas eu le deuxième CD. Donc voilà, on a le petit Beast, hein, il est Best Hits, hein, donc voilà, la pub d'époque, évidemment. Et on a une petite notice ici. Donc j'ai la notice, j'ai le jeu, mais je n'ai pas le CD bonus, hein, donc voilà, une notice, qu'est-ce qu'il y a de plus classique, hein, vraiment sans plus. Mais ce jeu-là était vraiment super cool parce que c'était vraiment un jeu. J'étais à like, on était l'armée et tout, et ça c'était vraiment super cool, c'était vraiment super sympa quoi. Donc voilà, pour le Mercenaries, moi je vous le conseille quand même. Donc ça, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, mais c'est évidemment le Tekken Tag Tournament, hein, donc on va l'ouvrir directement, à voir à quoi il ressemble à l'intérieur, hein. Donc là, je vous fais vraiment un privilège parce que c'est pas tous les jours que j'ouvre mes jeux comme ça. Mais là, c'est pour rien que pour le plaisir, quoi, pour le plaisir des yeux, on va dire, hein. Donc voilà, Tekken Tag en version best-seller, hein, donc c'est une version, une réédition du Tekken Tag en fait qui est sortie un peu plus tard dans cette version un peu dorée. Et voilà, le jeu est comme ça. Franchement, regardez-moi ce disque, hein, si j'arrive à le tourner, c'est juste magnifique pour moi. Vraiment, c'est magnifique. Vraiment, la qualité du CD, franchement, j'ai jamais vu ça. La notice, ça va encore, hein. C'est une notice qui est assez conséquente, hein, quand même assez volumineuse. Donc voilà, une notice d'époque en Jap, tout en Jap exactement. Donc voilà, il nous apprend les coups, les combos, etc. Donc voilà, on a Jin ici. On a les personnages, hein. Ah, c'est sympa quand même, hein. Hop. Ah, on a Selena Williams, hein, qui avait son jeu aussi, hein, Death by Degree, hein, qui était sympa aussi. Et là, on a Yoshimitsu aussi, qui était sympa aussi. Moi, je jouais sur Tekken 3, ce gars-là, où on reprenait sa vie et tout, c'était encore assez sympa. Ouais, c'est une petite vidéo à son aise, hein, franchement. On va découvrir tout ça ensemble. Donc, King Chadyu, oh, Harang, que j'adorais jouer aussi, celui-là, hein, vraiment, avec ses coups de pied et tout, là, il était vraiment excellent, quoi. Franchement, des bons personnages. Eddie et l'autre, Julia aussi. Ouais. Armor King. Ah ouais, Armor King aussi qui était sympa aussi, hein.
Et on a bien sûr Heihachi, Heihachi Mishima, hein, un des personnages les plus puissants. Hein. Et franchement, là, Tekken, une licence vraiment exceptionnelle, hein, vraiment un des meilleurs jeux de versus pour moi aussi. J'ai vraiment apprécié cette licence parce que je la trouve vraiment super forte, je la trouve vraiment super cool. Et ouais, c'est vraiment une licence à part entière. Si vous voulez vous lancer dans le jeu de versus, commencez par Tekken, c'est une super bonne, c'est voire la meilleure porte d'entrée pour rentrer dans le versus, puisque c'est un jeu qui n'est pas aussi profond qu'un jeu SNK ou un autre jeu, mais c'est un jeu qui vous permet de faire vos armes et de apprécier les jeux de versus. Mais s'il y a un autre jeu que je peux vous conseiller aussi pour rentrer dans le jeu de versus, qui sera plus accessible, ce sont les Smash Bros. Parce que Smash Bros, on peut dire ce qu'on veut, c'est pas des vrais jeux de versus. Pour moi, c'est pas le meilleur truc, mais c'est une bonne porte d'entrée pour rentrer dans le versus. Donc Tekken Tag, voilà, un monument de la PS2. Il était au line-up, il est là, il est resté. Et il est toujours là, quoi. Franchement, moi, franchement, je retourne avec plaisir dessus. Et en plus, il existe une version Tekken Tag HD qui est ressortie sur PS3. Donc voilà, vous pouvez le faire dans des super bonnes conditions si vous voulez. Ensuite, on continue avec un petit Ratchet Clank. Donc celui-là, le Ratchet Clank. Donc c'est une licence que je n'ai jamais vraiment appréciée. Hein, donc voilà, c'est la licence Ratchet Clank. Hein, donc du coup. J'étais déjà un peu âgé quand le Ratchet Clank était sorti. Moi, à l'époque, en 2001-2002, je voulais jouer à des jeux style Manhunt. Enfin, Manhunt est sorti un peu plus tard, mais je jouais à des jeux de guerre, quoi, des jeux Seigneur Anneaux, à des jeux vraiment très violents. Et quand j'ai vu Ratchet Clank sortir, que mon cousin jouait avec ça, je lui disais un peu, mais c'est un peu gamin en fait. Hein, mais donc, moi, je ne suis jamais rentré dedans. Enfin, j'avais déjà 12 ans, 13 ans. Enfin, j'étais déjà âgé. Voilà, quoi, j'avais pas envie de retourner dedans. Après, moi, je trouve que c'est une licence. Je les ai fait hein, quand même. Hein. Je les ai tous fait. Tous les épisodes de PS2, je les ai fait. Mais pour moi, ça ne vaut pas un Sai Raccoon, ça ne vaut pas non plus un Jack and Daxter, et ça ne vaut pas non plus un Crash Bandicoot de la PS1. Pour moi, c'est quand même en dessous. Et je trouve qu'il y a une hype qui est un peu trop élevée sur ce genre de jeu. Je sais pas. Pour moi, c'est pas le jeu de la PS2. Franchement, pour moi, pour beaucoup de monde, c'est le jeu de la PS2 et tout et tout. Mais pour moi, c'est pas un truc de fou. Moi, Ratchet Clank, je suis pas fan de tout en fait hein, quand j'y pense. Donc voilà pour Ratchet Clank. Ensuite, on a ce fameux Final Fantasy International, hein, donc dans sa version internationale. Donc on va l'ouvrir rien que pour votre plaisir. Hein, donc voilà, donc Final Fantasy X, hein, le jeu. Bah, il faut l'avouer, hein, c'est un des jeux les plus beaux de la PS2, hein, mine de rien. Hein, c'est un jeu qui est sorti pas si longtemps que ça au début de la PS2, hein, quand même. Hein, je sais plus en quelle année il est sorti celui-là, mais 2001 quand même. Hein, donc voilà, il est sorti un an après la sortie de la PS2, même au tout début. Hein, donc la version internationale, donc c'est une version japonaise évidemment avec un ISO japonais, mais dedans vous avez l'anglais bien évidemment. Et voilà, ça se présente comme ça. Donc vous avez une super belle packaging là, donc 2 CD évidemment. Other Side of the Final Fantasy, le jeu et tout. Et là, c'est ce que je préfère, c'est quand vous avez ces CD là. Ça, c'est vraiment le CD que je préfère. Je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait, ici, vous avez des filigranes en gravure comme ça, qui est super magnifique, qui est un truc de fou en fait quand j'y pense, qui est vraiment super beau quoi. Vraiment, un DVD bonus, un petit prospectus de l'époque, et on a le classique notice, hein, quoi. Vraiment, rien à faire, hein, Squaresoft, hein, vraiment. Là, eux, franchement, dans le packaging, dans la cover, ils savent vraiment y faire. Hein. C'est vraiment un des plus gros éditeurs japonais qui est, qui est vraiment un leader dans le marché hein, du RPG. Hein, vraiment, hein. C'est vraiment un truc de fou furieux quand même. Hein. Franchement, Squaresoft, respect à eux. Hein. C'est vraiment une très bonne entreprise. Même si les Final Fantasy, moi je suis pas le plus grand fan de Final Fantasy parce que moi je ne supporte pas attendre dans les jeux, j'ai besoin vraiment de jouer tout de suite, j'aime bien les jeux où il faut attaquer direct. J'ai un peu de mal avec les jeux de stratégie, hein, faut l'avouer depuis que je suis petit, hein. Vraiment même Pokémon pour vous dire, j'ai pas trop aimé non plus. Mais celui-là il m'a quand même marqué parce que celui-là il est quand même bien foutu niveau histoire et niveau graphique, il est vraiment c'est un des plus beaux jeux de la PS2 hein, vraiment celui-là
Quand on dit souvent que les jeux PS2 sont ternes et tout, rejouez à Final Fantasy X et dites-moi que la PS2 est terne, j'aimerais bien voir votre réaction parce que ce jeu-là, si vous me dites qu'il est terne, je comprendrai pas, hein. Tellement qu'il est super beau, quoi. Ensuite, on a le petit GTA 3, donc là, ici, un Grand Theft Auto 3 édité par Capcom au Japon, donc c'est Rockstar qui publie dans le monde, hein. Mais Capcom qui s'occupe du territoire japonais, bien évidemment, hein, puisque c'est un jeu qui a été interdit pendant longtemps au Japon. Mais finalement, Capcom a osé le publier au Japon, c'est passé les tests japonais, avec quelques censures dedans, hein. C'est pas la même version que nous non plus, hein. De toute façon, le Japon, c'est un peu bizarre, hein, parce que des fois, ils censurent des jeux qui viennent des tuteurs américains. Mais quand c'est eux, il n'y a pas de souci, hein, par contre, hein. Donc voilà, c'est un peu faux cul de leur part. Mais voilà, c'est juste que voilà, le GTA 3, dans sa version, voilà, super beau CD aussi, hein. C'est très beau aussi, hein, je trouve, hein, franchement. Après, faut aimer, hein, mais moi, je trouve que la qualité des CD est toujours top en japonais, hein. Franchement, c'est l'un des meilleurs. Et donc voilà, le mien est complet, hein, j'ai la carte et tout. Ça, j'ai de la chance aussi, franchement. Et on a en fait, on a le artwork de la version US, mais qui est sorti un peu plus tard quand même, hein. Donc voilà, au Japon, il est sorti quand même plus tard, hein, parce qu'il a fallu passer les tests et tout. Donc voilà, super bonne petite notice encore, hein, vraiment très très bon boulot de la part de Rockstar, hein. Donc que dire de GTA 3? Un des meilleurs jeux de l'histoire, hein, clairement. On va peut-être pas tous être d'accord, mais le GTA 3 pour moi, c'est le jeu qui a mis le statut de jeu vidéo au rang d'œuvre d'art pour moi, parce que vraiment c'est le premier monde ouvert, c'est le premier jeu qui a été fait comme ça. Et quand vous avez ce jeu là qui sort en quelle année encore celui-là, mais il est sorti tôt, hein, quand même celui-là, hein. Là je ne vois pas. Ah ouais, non, il est sorti plus tard au Japon, mais je dirais 2001 ou peut-être 2002, non, 2001 je dirais peut-être. Et ce jeu-là est juste un truc de fou, quoi, quand vous voyez le monde ouvert qu'ils ont fait, Rockstar, Dema Design qui devient Rockstar North, Rockstar North qui est basé à Édimbourg, Rockstar Game, le publisher américain qui est une filiale de Take-Two, qui nous font un jeu comme ça, avec des gangsters, avec des références aux films de mafieux. Vraiment un super jeu, quoi. Vraiment un des jeux les plus marquants de l'histoire. Pour moi, ça reste un des meilleurs GTA. Vraiment, pour moi, enfin, je sais pas, les GTA, j'ai tous beaucoup aimé, hein, sur PS2. Je trouve qu'ils sont tous très bons. Mais si j'en retiendrais un ou deux, je dirais le GTA 3 et le GTA Vice City. Bah, les deux premiers, en fait. Parce que c'est vraiment ces GTA-là qui sont dans l'ambiance vraiment mafieuse de l'époque, tu vois. Et ça, j'ai vraiment apprécié, quoi. Vraiment, et là-dedans, il y a des références au film de Scorsese, il y a Travis, un Travis qui est dans Taxi Driver et tout. On a des références à Badfellas, donc Badfellas c'est les affranchis en fait. Et donc voilà, donc dans ce jeu-là, c'est vraiment vraiment un chef-d'œuvre, hein, vraiment. Ça, c'est vraiment un des meilleurs jeux de l'histoire. C'est un des jeux les plus marquants de toute l'histoire du jeu vidéo pour moi. C'est vraiment celui-là qui a poussé le jeu vidéo vraiment à un niveau qu'il avait jamais été atteint auparavant. Donc voilà, hein, donc Rockstar est rentré dans l'histoire grâce à ce jeu-là, qui reste encore très bon aujourd'hui, hein, vraiment. Il est même niveau histoire, il tient encore la route, hein. Il est mieux que GTA 5 par exemple, hein, niveau, niveau histoire. Ensuite, on va continuer avec un de mes jeux préférés, hein, donc le Silent Hill 2. Donc voilà, je l'avais déjà présenté celui-là parce que c'est vrai que c'est un de mes jeux préférés. J'ai même fait une petite vidéo redécouverte. Mais que dire de Silent Hill 2? Je crois qu'il date aussi de 2001 celui-là, hein. Donc voilà, 2001 c'était une très bonne année pour la PS2, hein. Donc on dit toujours qu'au début de la PS2 c'était pas terrible. Ouais, non, parce que la PS2 est sortie en 2000 au Japon, donc c'est vrai que pendant un an, ça a été un peu bredouille, ça je l'avouer. Il y a eu The Bouncer. Bon, il y a quand même eu le Tekken Tag qui était quand même pas mal, hein. Mais au line-up européen, il y a quand même eu des bons jeux, hein. Donc Silent Hill 2 est sorti un peu plus tard. Comment dire, hein, Silent Hill 2, c'est un de mes jeux préférés de tout, hein. Franchement, c'est mon survival horror préféré. Il fait partie de mes top 3 meilleurs jeux préférés de tout le monde parce que ce jeu-là, il est vraiment à part, il est vraiment été très loin dans la réflexion.
Quand on regarde les vidéos dans les bonus et tout avec les créateurs et tout, enfin, vous vous rendez compte qu'ils ont fait vraiment un vrai travail, qu'ils ont vraiment fait, allez, comment dire? Une analyse, psychologique et tout qui est vraiment une phase du déni et du deuil comme ça, vraiment, vraiment très psychologique, très profond, hein, ce scénario-là. Donc voilà, donc moi, pour moi, c'est un jeu qui n'a jamais été égalé, c'est un jeu qui a une profondeur de scénario qui est, vraiment imbattable. Ils ont réessayé de refaire ça, hein. Il y a des jeux, des survival horror qui ont essayé de retourner sur la hype de Silent Hill 2, mais vraiment, ils ont jamais atteint ne serait-ce que la moitié. Pour moi, la licence Silent Hill est bien, bien plus haute que la récente Resident Evil, par exemple. Même s'il y a beaucoup de fans de Resident Evil, c'était une bonne série, hein, je dis pas, mais pour moi, Silent Hill est vraiment, vraiment au-dessus, hein. C'est ce que c'est le Silent Hill 1, le Silent Hill 2, le Silent Hill 3 sont pour moi supérieurs à tous les Resident Evil qui sont sortis. Mais vraiment, un truc de fou, quoi. Même si le gameplay n'est pas aussi bon, même si l'action n'est pas aussi bonne, c'est vrai que les Resident Evil sont plus sur l'action et que Silent Hill est plus sur l'horreur psychologique. Mais niveau frisson, celui-là, c'est un des plus éprouvants que j'ai pu faire à l'époque, hein, vraiment, avec cette ambiance vraiment très lourde, avec, avec cette lettre de Mary, là, qui est morte, mais qui vous envoie et tout, et James Sunderland qui doit affronter ces démons, quoi. Franchement, là, on est vraiment sur une masterclass, on est vraiment sur un jeu à part, vraiment très à part. Voilà, donc la notice est un peu classique quand même. Donc voilà, des petits artworks derrière. Rien de foufou, hein. Mais je les complets. Et voilà, ce jeu-là ne court pas les rues non plus, hein, puisque la licence Silent Hill était quand même assez cotée sur PS2. Bizarrement, les versions PAL sont pas trop cotées, à part pour quelques Silent Hill, mais les Silent Hill en US et en Jap, ça coûte une blinde, hein. Mais vraiment, je vous dis, c'est une blinde, c'est une blinde, hein. Celui-là, on est aux alentours de 100 € maintenant, hein, vraiment. C'est plus cher que la version Silent Hill 2 cartonnée qu'on a nous en Europe. Et par contre, pour la cover, je préfère quand même la cover PAL. Mais voilà, c'est l'original, c'est celui qui est sorti à l'époque, c'est celui qui est en premier. Donc voilà, hein, Silent Hill 2, hein, donc le chef-d'œuvre de la part de Konami, hein. Vraiment, Konami, respect à eux, hein, pour leurs jeux qu'ils ont fait parce qu'ils ont vraiment fait des grandes licences par le passé, hein. Donc voilà pour Silent Hill 2. Et on va terminer, hein, encore avec un Silent Hill, hein. Donc voilà, après ça, j'arrêterai. Donc on va voir l'intérieur du Silent Hill Shattered Memories. Donc celui-là, je l'ai jamais ouvert, hein. Donc si je sais pas si je l'ai complet ou pas parce que il me semble que j'ai un Silent Hill qui n'est pas complet et que j'avais mis sur plastique juste pour le protéger. Mais je sais pas si c'est celui-là ou pas. Donc Silent Hill Shattered Memories. Celui-là, c'est le plus coté des Silent Hill en pâle. En Jap, il cote dans la centaine d'euros. Et en pâle, il est à plus de 150 €, c'est sûr. Mais parce que c'est à la base, il est sorti sur Wii. Et ensuite, il y a eu un portage PS2 par après pour les ventes, hein, tout simplement. Et donc voilà, donc cette version-là est assez rare. Et je vous parle même pas de la version US qui coûte une blinde. Mais moi, je l'ai en pâle, je l'ai en Jap. Et voilà, et je préfère la cover Jap qui est un peu plus sombre. Mais par contre, le jeu, je l'ai pas du tout aimé, hein, je l'ai trouvé en nul. Et donc celui-là, ah bah je l'ai complet aussi. Bah parfait, voilà, il est complet aussi. Donc avec ses dégravures, encore comme d'habitude. Ouais, un CD sans plus quoi. Donc ça j'aime bien quand je possède aussi le prospectus de l'époque et tout, ça c'est quand même sympa. Et donc la notice qui est légère, sobre, mais qui fait le taf quoi, vraiment. Voilà, donc ça rend-il hein, quand même, hein, franchement, très très bonne licence, hein. Je crois que c'est ma licence préférée. Bah c'est ma licence préférée dans le survival horror, hein. Y a rien qui va pour moi aller côtoyer Silent Hill, hein. Franchement, il n'y a rien qui va à cette hauteur-là. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo de présentation de collection. Donc voilà, je sais qu'il y a quelques titres que je vous ai déjà proposés avant, mais voilà, je voulais vous montrer l'intérieur, vous montrer la notice et tout, comme ça vous avez une idée à quoi ressemble le packaging Jap, et si vous êtes intéressé, voilà, comme ça vous savez que ce genre de pièces existe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on continuera la PS2, hein, donc les vidéos de collection les prochaines fois. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée, hein, donc abonnez-vous et commentez, hein. Faites comme d'habitude les gars, soutenez la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Et plus on sera nombreux sur la chaîne, plus je serai motivé pour faire plus de vidéos
et tout et plus m'investir dans le projet donc voilà, merci à vous et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. À la prochaine.